Alléluia, 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 Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voilà, nous sommes presque à la fin de ce temps liturgique de Noël. Il nous reste la fête de demain, la fête du baptême du Seigneur. Même, j'ai tourné la page, je dis temps du carême. Oh, oui, on a encore 2 mois avant le carême, donc on va entrer dans le temps ordinaire et j'ai trouvé ça bien. La dernière ligne, lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Cette ligne très forte de Saint Jean le Baptiste, j'ai vu ce matin dans les nouvelles, j'ai vu qu'aujourd'hui, c'est la première journée que le soleil va se coucher plus tard, passer 5 heures le soir. J'ai vu ça de Toronto. Donc les journées commencent à se rallonger. Ils ont été les plus courtes à la fin du mois de décembre, le 21 décembre, et là, les journées s'allongent, la lumière s'en vient. Lui, il grandit, le Seigneur grandit. Mais ce qui reste toujours pareil, c'est qu'il préfère les tout-petits. Ça, c'est ce qu'on a entendu à la fin de la première lecture aujourd'hui. Petits-enfants. On a entendu cette expression « petits-enfants ». Ça fait depuis le 26 décembre que nous lisons de cette première lettre de Saint Jean. Et souvent, on entend cette expression-là, « petits-enfants ». Vous êtes des enfants de Dieu. Donc, ça m'a beaucoup interpellé, cette expression-là, « petits-enfants ». Je pense que Jésus, qui naît comme un petit enfant à Noël, il est là pour nous montrer comment nous, on devrait garder des choses simples. Hein? Donc, la simplicité d'un enfant. Donc, pour ce matin, alors que nous sommes en cette octave de l'Épiphanie, à la fin du mois à la fin de ce temps de Noël, je vais vous conter une histoire, comme des petits-enfants que nous sommes, une petite histoire. C'est une histoire que j'ai entendue récemment et ça m'avait beaucoup interpellé. C'est une histoire à propos des mages. Donc, les mages, on les a fêtés la semaine passée. Tradition dit qu'il y en a 3. Donc, on dit qu'il y en a 3 parce qu'il y a 3 présents, si on veut. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du 4e mage? Ça a été un livre au 19e siècle. Ils ont fait un film aussi.
et avec ça, donc dans les années 80, mais c'est le 4e mage. Lui, il avait entendu ce message-là, qu'il y avait une étoile, puis les mages s'en allaient, puis il voulait les rejoindre. Il avait préparé son cadeau aussi. Son cadeau, c'était pas de l'or, l'encens ou la myrrhe. Son cadeau, lui, c'était comme une perle, il y avait une rubis, puis il y avait une autre roche de quelque sorte en tout cas. Donc, il avait préparé ça, puis il s'en allait rencontrer les mages. Il y avait un point de rencontre pour se rendre tout à fait à Jérusalem et ensuite à Bethléem. Et au cours de route, pour cette rencontre, pour rencontrer les autres mages, il voit quelqu'un dans la rue qui souffre. Quelqu'un qui est comme un peu le Samaritain, hein? Vous connaissez cette histoire-là du bon Samaritain. Il voit quelqu'un sur le côté de la rue, puis il avait besoin d'aide. Donc il a dit, OK, bon, ben, je vais l'aider. Il dépense un de ses présents qu'il avait sauvé pour le Christ ou pour l'enfant. Il dépense ça pour l'héberger, puis de trouver du linge, etc. Et là, ça c'est fini. Un jour après, il se rend vers où les mages partaient. Ils sont déjà partis. Ils sont partis sans lui. Alors lui, il dit, je vais faire ma propre route. J'ai un chameau, j'ai du monde avec moi, donc on va s'essayer nous autres. Là, puis ils peuvent pas vraiment voyager très efficacement. Donc il dit, je vais dépenser une autre de mes perles pour que j'aie un meilleur transport. Donc, il dépense une autre de ses perles, avoir un meilleur transport. Il se rend tout à fait à Bethléem, finalement, puis il arrive à Bethléem, il n'y a plus personne là. La crèche est partie, Marie-Joseph sont partis, tout le monde est parti. Il y avait quelque chose, mais il était trop tard. Donc là, il se dit, OK, il continue à faire ce qu'il a à faire, puis il continue tout au long de sa vie, il voit toutes sortes de personnes qui sont dans le besoin. Même en allant à Bethléem, il avait vu quelqu'un dans le besoin, puis il l'avait aidé, puis c'est pour ça qu'il était toujours en retard. Il se faisait retarder par toutes sortes de personnes qui étaient en aide autour de lui, puis il prêtait son aide. Là, finalement, il dit, OK, je vais continuer à chercher, là, mais ça a l'air que c'est fini pour l'instant. Donc, il vit sa vie 30 ans plus tard, 33 ans plus tard, en fait. Il se retrouve à Jérusalem. Puis il entend à propos de Jésus. Puis il aimerait ça aller le voir. Il entend à propos de Jésus, cet homme qui se dit Dieu, puis il va être crucifié. Donc il veut aller voir le Christ le long du chemin de la croix. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, dans la rue de Jérusalem. Il y a quelqu'un qui était pour être vendu en esclave. Et puis, il dit, je vais te donner ma dernière perle de ce que j'avais sauvé de mon petit coffret, mon petit cadeau pour le Seigneur. Puis il l'a donné, la dernière perle. Il ne restait plus rien dans son coffret. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la fin de l'histoire, c'est qu'en allant vers le calvaire, le chemin de croix pour aller voir, s'il voulait vraiment voir le Seigneur, il y a quelque chose qui est tombé sur sa tête, puis il est tombé à terre, puis il en est mort. Là, il arrive au ciel, il entend une voix qui lui dit « Ce que tu as fait au plus petit de ceux-ci, tu l'as fait à moi. » Donc, tout au long de toute sa vie, quand il avait aidé quelqu'un, même si ces choses-là lui ont retardé pour aller le voir, pour aller montrer ses présents, tout au long de sa vie qu'il faisait ça, chaque fois qu'il le manquait, mais il avait vu le Seigneur. Il avait vu le Seigneur. Alors, c'est une belle histoire, hein? Je l'explique peut-être pas de la meilleure façon, mais c'est une très belle histoire pour un samedi matin, pour les enfants que nous sommes. C'est de garder les choses simples. La charité, toujours en premier. Tu sais, les enfants, à Noël, même à d'autres occasions, veulent toujours offrir un cadeau, hein? Même s'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens pour le payer un cadeau, ils veulent dire « Ah, je t'ai fait une carte » ou « je t'ai fait ci » ou « je t'ai fait ça ». C'est vraiment simple. Donc ça aussi, ça peut être notre cadeau. Si nous pensons d'offrir Jésus un cadeau comme les rois mages, le meilleur des cadeaux,
c'est notre cœur, notre amour pour lui et notre amour pour notre prochain qui est des fois en souffrance, qui a besoin d'aide. Alors demandons cette grâce ce matin, alors que nous continuons notre célébration de l'Eucharistie qui est vraiment ce sacrement de l'amour.